Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une date à marquer d'une pierre blanche comme on dit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une référence linéaire A, c'est la référence 061. Ça s'appelle Imperial Roman Centurion, commande set numéro 1. Donc on est sur des Romains impériaux. Ici, on va nous représenter, c'est un set de commandement, donc des gradés. Et surtout ici, Linéaire A a franchi une étape avec cette toute première référence de l'année 2024. 3 références sont sorties tout début 2024. Je les ai reçues tout récemment parce qu'il y a eu ils ont eu beaucoup de difficultés, d'imprévus, ils ont eu des dégâts des eaux, bref, ils ont été vraiment dans leur lancée, ils ont été la société vraiment comment dirais-je, freinée dans leur élan. Bref, tout rentre dans l'ordre au jour d'aujourd'hui. Et cette première référence 2024, tout ce que le patron de Linéaire A m'avait laissé sous-entendre, c'est que les figurines n'allaient plus être sur grappe. On allait les recevoir comme pour la marque Kaiser Miniature. On allait les recevoir en sachet plastique déjà dégrappés. Bon, oui, pourquoi pas. Ça serait une bonne chose, c'est toujours ça qu'il n'y aura pas à faire, à ôter au cutter ou à la pince coupante d'une grappe. Mais là où j'ai été agréablement surpris et aux anges, c'est qu'il ne m'avait absolument rien dit sur la qualité des figurines. Alors, jusqu'à présent, je vous ai présenté des figurines linéaires A, de nombreuses références. La gravure, vous l'avez tous vu, tous déduit, pour la plupart du temps, elle est pas mal du tout. Elle n'est pas du niveau de Zvezda ou d'Italieri, mais elle est pas mal du tout, elle est plutôt dans le haut du panier quand même. Malgré des qualités de moule plus ou moins bons, puisqu'on a par moment sur certaines références beaucoup de flash, beaucoup de résidus plastiques à ôter. Bon, et tout ça c'était avant les amis. Tout ça les gars, c'était avant. Parce que au jour d'aujourd'hui, je peux vous annoncer que Linéaire A va devenir, de plus avec une activité une activité d'actualité, une activité qui vit, des références qui sortent régulièrement, va devenir certainement l'une des toutes meilleures marques de figurines au 1/72e. Alors un petit tour rapide, vous allez voir par vous-même, de la boîte. Voilà, donc ça c'est une édition limitée, hein. Donc toujours dans les soucis et les problèmes que la société a rencontrés, il y a 2 références dont celle-ci, que les moules ont été endommagés et que malheureusement, il n'y aura qu'un tirage limité de ces boîtes-là et qu'ils ne pourront pas en refaire. Donc vous voyez ici un peu les figurines. Donc voilà. Alors encore une tuile entre guillemets qui leur est arrivée. L'imprimeur qui leur fabrique les cartons a oublié le vernis sur les boîtes. Donc vous voyez, elles sont mates celles-ci parce que c'est une erreur de l'imprimeur. Alors vraiment tout a été mis en œuvre pour malheureusement embêter Linéaire A dans sa nouvelle dynamique, mais vous allez voir que ça ne les a pas empêchés de faire de l'excellent travail. Alors ça c'est la boîte. Et maintenant on va passer aux figurines. Alors les figurines, vous voyez, hop, maintenant elles sont en sachet plastique. Alors attention. Dans cette boîte, il y a 40 figurines déclinées en 10 poses différentes. Vous n'êtes pas prêts. Pour la qualité, vous n'êtes pas prêts. Donc attention. Voici la première figurine. Voilà, et on va faire un gros plan parce que là franchement, voilà. Qu'en pensez-vous les amis?
C'est tout simplement magnifique. Alors, au tout début que j'ai eu ces figurines en main, j'ai dit c'est pas possible, c'est de l'impression 3D résine. Mais non, 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 c'est bien du plastique. C'est bien du plastique. Et j'ai eu de suite confirmation, parce que vous pensez bien que je me suis renseigné par le patron de chez Linear A. Il m'a dit, enfin il a confirmé, parce que je lui ai demandé si ils ont changé, vous avez changé votre procédé de fer. Donc il m'a dit oui, tout à fait. Il m'en a pas dit plus. Mais il m'a confirmé et assuré que c'était pas de la 3D. Et je veux bien le croire, parce que vous faites tomber la figurine, elle casse pas. C'est pas de la résine, c'est du plastique. Mais regardez, mais par vous-même, quoi. Regardez les détails, quoi. C'est hallucinant, quoi. On est sur la qualité Zvezda ici. Et je vous dis pas, parce qu'avec 30 nouvelles références par an, mais ça va être génial, quoi. Donc ici, on est sur la première figurine. Alors, c'est un centurion de la période de Trajan. Voilà, donc la période qui a couvert environ 98 à 117 de notre ère. Voilà, il est super chouette. Alors donc vous voyez, la première figurine, elle est magnifique. La seconde, regardez-moi ça. Alors, regardez ça, la seconde. C'est vraiment génial. Vous avez vu un petit peu les détails. Regardez le pilum là. Le pilum, c'est pas un tronc d'arbre. Regardez le bouclier. Et surtout, il n'y a pas un résidu, quoi. Il y a, bon, si, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, il y en a quelques-uns, et sur certaines figurines, pas sur toutes. Mais regardez ça, quoi. C'est d'une beauté, vraiment, à toute épreuve. Regardez. Taille du casque, les... Sincèrement, bravo Linear et merci, quoi. Merci. Donc celui-ci, c'est un Oppion du 1er siècle de notre ère, après Jésus, quoi, après Jésus-Christ. Donc vraiment superbe. Ici, on en a un suivant. Vous voyez là, comme il est beau aussi celui-là. Oh là là là, regardez, regardez. Ah mais c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Alors, il y aura une série là qui vont se suivre là, cette vidéo plus les deux prochaines vont être consacrées aux nouveautés de Linear A pour ce mois de janvier. Regardez ça, encore le bouclier là. Ah là là, c'est super. Franchement, moi je kiffe. Franchement, on tient notre top marque, en antiquité. Hein. On a le spécialiste de l'antiquité, donc c'est encore mieux. On a vraiment notre nouveau Zvezda ici. Alors, allez, voilà. Regardez, celle-ci, elle est encore magnifique. Alors lui, c'est un centurion également, du 1er et 2e siècle de notre ère. Il est superbe encore. Et puis vous avez vu, les poses sont quand même... Les poses sont vachement expressives. Et regardez, le visage, il a la bouche ouverte. On voit qu'il est en train d'aboyer un ordre certainement. Puis regardez les détails, c'est énorme, c'est énorme. Donc là, c'est la 4e. La 5e, elle est tout aussi jolie, regardez ça. Hop. Alors lui, c'est également un centurion de la 15e Légion.
des Apolloniens. Et c'est le 1er siècle après, après Jésus de notre ère, quoi. Sublime. Donc on voit qu'il marche. Donc c'est tout dégradé ici dans cette boîte. Voilà, vraiment superbe. Superbe. Hop, la suivante. Alors lui c'est pareil. Il est magnifique. Ils ont tous un espèce de bâton, un cep dans les mains. Voilà. Donc lui, c'est un option également. Et les détails sont... Et là, j'ai rien nettoyé du tout, hein. Ils sont tels que vous les avez dans la boîte. Hein. Magnifique. Hop. Un suivant. Bien entendu, hein, il y a 10 poses différentes et 10 personnages différents. Il n'y en a pas un qui est identique. Et regardez la netteté des lames, hein, des glaives, c'est fin, c'est joli, regardez les boucliers, quoi. C'est une tuerie, c'est une tuerie. C'est vraiment, vraiment magnifique. Alors lui, c'est également un centurion. Attendez, oui, c'est un centurion également. Voilà. Hop, celle-ci là. Alors celle-ci, elle est aussi très très belle. Vous voyez. Donc c'est un plastique gris clair qui en plus, alors c'est pour ça, ça faisait vraiment, ça portait vraiment confusion avec la résine. Mais non, c'est un plastique gris clair qui nous laisse apprécier vraiment les détails. Et ils sont vraiment, vraiment géniaux. J'adore. Et moi je me réjouis parce que si toutes les références à venir sont de cette qualité, ça va être inimaginable. Moi ça me procure un plaisir énorme et vraiment je suis super heureux d'avoir des figurines de cette qualité. Voilà. Donc là on est de nouveau sur un centurion également. Et alors on distingue la ligne de moulage qui est ici là. Oui, elle passe derrière. Mais franchement, merci Linéar, merci. Et la dernière de cette boîte, la voici. Et c'est un tribun. Donc un tribun, c'était encore au-dessus d'un centurion. Voilà, avec son casque dans les bras. Et alors les amis, allez-y en commentaire. Dites-moi réellement ce que vous pensez de ces figurines. Moi c'est bien simple, hein. Je craque littéralement et je suis super heureux. Alors j'ai hâte de pouvoir mettre en couleur une de ces nouvelles références avec ces nouvelles figurines là, pour voir ce que ça donne, hein, parce que vraiment bon. Mais il va falloir patienter un petit peu parce que là je vais vous donner une petite info. C'est que actuellement je suis en train de réaliser un nouveau diorama. Et bon, je vous en dirai pas plus. De toute façon, il sera présenté sur la chaîne d'une manière différente. Hein, cette fois-ci, ça ne sera plus des photos. Là, j'essaye. Alors c'est sous réserve, hein, mais j'essaye de vous faire ça en filmant carrément, hein, en me filmant en action en train de faire ce diorama.
et j'y ajouterai des explications. Alors tout ça, ça va demander aussi un montage qui pour la première fois, hein, pour ma part, donc patience, patience. Voilà, allez, fin de cette vidéo. Merci de me dire ce que vous pensez de ces superbes figurines en commentaire. Excellente journée à toutes et à tous, et à très vite. Salut.